Bonjour à tous, aujourd'hui on va analyser deux actions dont une éligible PEA qui peuvent offrir un fort potentiel haussier. Elles surfent chacune sur des dynamiques puissantes, le GNL, gaz naturel liquéfié, la transition énergétique et infrastructure numérique, avec la 5G, le cloud et Wi-Fi nouvelle génération. Restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai mon avis perso sur le duo, ainsi que l'action que je compte investir en priorité. Si vous aimez ce format, votre like et votre abonnement m'encourageraient beaucoup. Avant d'attaquer, je vais faire un petit point rapide sur Amadeus. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée le 22 juillet. Donc ce que je vais vous présenter ici vient compléter mes propos. Amadeus a publié des résultats semestriels qui sont très solides. Le chiffre d'affaires a accru de plus de 7,6% à 3,26 millions d'euros. Ses revenus par réservation augmentent de 5,4% et les réservations sont elles-mêmes en progression de plus 2%. La marge brute a plus de 70 points de base au T2. Le management se dit raisonnablement confiant pour le second semestre. L'accélération est principalement attendue sur le pôle consacré à l'hospitalité et les activités de paiement en Asie. Les bénéfices opérationnels et nets affichent pour leur part des hautes perspectives de 10 et 13% à 462 millions et 355 millions, notamment aidés par la marge brute en hausse. Pour info, l'objectif de cours chez Investir est à 90 euros. Donc prochain rendez-vous le 7 novembre pour les trimestriels. Passons maintenant à l'action américaine Comscope. Alors là on est vraiment sur un dossier de transformation radicale où le levier opérationnel commence vraiment à s'activer. L'idée est simple, si le plan stratégique se déroule comme prévu, le marché pourrait totalement réévaluer l'entreprise. Mais d'abord, qui est Comscope? C'est un acteur majeur des infrastructures réseau à l'échelle mondiale. Les entreprises interviennent sur les trois grands segments. La division de câbles et connectique, donc c'est tout ce qui est câble et connectique pour les télécoms, le haut débit et les data centers. L'ANS, Access Network Solutions, c'est les équipements qui permettent la diffusion de la télévision et d'internet via les réseaux câblés, notamment avec la technologie DOCSIS. Et enfin, Ruckus, une division orientée Wi-Fi d'entreprise, déjà positionnée jusqu'au Wi-Fi 7 avec des solutions de gestion cloud utilisées dans l'hôtellerie, l'éducation ou encore par les collectivités. Comscope a donc une clientèle large et variée, des opérateurs comme AT&T, mais aussi des entreprises privées et le secteur public. Ce que je tiens vraiment à signaler, c'est le catalyseur majeur, la vente de la division câble et connectique à Amphenol pour environ 10 milliards de dollars nets prévus pour le premier semestre 2026. La direction était très claire, cet argent servira en priorité à rembourser toute la dette, à racheter des actions et à redistribuer du cash aux actionnaires avec un dividende qui pourrait intervenir 60 à 90 jours après la finalisation. Résultat, le marché a réagi immédiatement et violemment le jour de l'annonce avec une énorme hausse du cours. Mais au-delà de ce coup de projecteur, l'impact stratégique est énorme. Comscope va ressortir beaucoup moins endetté et surtout un recentrage sur ses segments à plus forte croissance et à marge plus attractive. Sur le plan opérationnel, les chiffres du T2 parlent d'eux-mêmes. Le chiffre d'affaires global a augmenté de plus de 32% en un an. La division ANS a connu une forte croissance de plus de 65%. La division Ruckus, Wi-Fi et solutions cloud a progressé de plus de 47%. Même la division CCS, câble et connectique, pourtant en cours de session, a fait plus de 20% de hausse. Et à l'intérieur de cette division, l'activité fibre entreprise dédiée au data center a bondi de plus de 85%. L'EBITDA ajusté a atteint 338 millions de dollars, en hausse de plus de 79% par rapport à l'an dernier, avec une progression séquentielle depuis 5 trimestres. Et les analystes révisent tous leurs prévisions de bénéfices à la hausse, ce qui vaut à Comscope une note de A+ sur Staking Alpha. En bourse, le titre a déjà explosé de plus de 345% en un an, pourtant il reste encore sur des niveaux de valorisation attractifs. Son ratio prix-vente affiche une décote de 79% par rapport au secteur et un PEG positif autour de 0,3 fois, ce qui est extrêmement bas au regard de la croissance attendue. Bien sûr, il y a des risques à ne pas négliger. D'abord, l'exécution du transfert d'actifs et de clients de la division CCS vers Amphenol. Ensuite, la forte dépendance à la réussite commerciale de DOCSIS 4.0 et du Wi-Fi 7 dans un environnement ultra compétitif. Donc Comscope, c'est clairement un dossier de transformation avec une bêta très élevée. Mais si le plan se déroule comme prévu, ça peut être extrêmement rémunérateur. C'est typiquement une valeur à pondérer prudemment dans un portefeuille à travailler par palier et surtout à réévaluer régulièrement à chaque étape clé, la clôture de la vente CCS, la trajectoire des segments ANS et Ruckus, et bien sûr le cash redistribué aux actionnaires. Avant de vous présenter l'action PEA Technip Energy, je vais vous faire un petit point sur le secteur de l'énergie. Le Brent est sous pression récemment, l'OPEP+ réouvre les vannes, plus de 548 000 barils supplémentaires annoncés pour septembre. La géopolitique et le commerce pèsent sur les anticipations de croissance, mais malgré la montée des renouvelables, le pétrole et le gaz restent indispensables notamment pour le
transport et la pétrochimie. En bourse, on a vu récemment la prime revenir vers les acteurs de qualité, capables de délivrer de la visibilité, de la marge et du chiffre. C'est ce que j'aime chez Total Energy, que j'ai récemment renforcé dans mon PEA. Je vous ai d'ailleurs relaté cet achat dans ma vidéo du 17 juillet. Technip Energies s'inscrit donc dans cette logique, mais plutôt côté ingénierie, EPC et technologie, avec un pivot clair vers le GNL et la transition énergétique. Pour bien situer Technip Energies, l'entreprise concentre son savoir-faire sur 3 grands axes. D'abord, les méga projets de GNL, donc le gaz naturel liquéfié, avec une présence très forte au Qatar, au Moyen-Orient et en Afrique. Ensuite, tout le volet des technologies bas carbone où il développe des solutions dans l'hydrogène, le captage et stockage du carbone, mais aussi la chimie circulaire. Et enfin, le troisième pilier, le segment de la technologie des produits et des services qui est plus récurrent et génère de bonnes marges, apportant ainsi une visibilité, une stabilité bienvenue face au cycle des grands projets. D'après les derniers éléments publiés par le journal des finances Investir, plusieurs points ressortent clairement sur Technip Energies. D'abord, on assiste clairement à un re-rating du marché, donc en un an, l'action a plus que doublé. Wow! Cette progression s'explique par une réévaluation du modèle qui est désormais beaucoup moins dépendante du pétrole pur et davantage orientée vers le GNL et la transition énergétique. Ensuite, il faut souligner la sélectivité des projets retenus et surtout la qualité d'exécution qui reste une référence dans le secteur de l'EPC, c'est-à-dire l'ingénierie, la construction et la livraison clé en main. Troisième point, le carnet de commandes est très solide. Il offre une visibilité pluriannuelle avec des livraisons étalées dans le temps, ce qui sécurise le chiffre d'affaires futur. Enfin, les marges opérationnelles progressent graduellement, notamment grâce au poids croissant du segment TPS, qui est plus rentable et plus régulier. Donc pourquoi c'est une action intéressante à intégrer dans son PEA? Pour son exposition énergétique, mais avec une dynamique structurelle, le GNL et la transition. Technip a une visibilité assez solide sur son activité future et elle n'est pas dépendante d'un seul marché ni d'une seule technologie. Pour sa qualité d'exécution qui est historiquement reconnue, qui sécurise marge et cash. Et d'ailleurs, pour bien comprendre Technip Energies, il faudrait la mettre en relation avec un acteur que vous connaissez sûrement déjà, Total Energy. Total, c'est une major intégrée. Elle explore, vend, produit, distribue et elle dégage d'énormes flux de trésorerie. C'est typiquement une valeur de rendement qui distribue autour de 6% de dividendes. A l'inverse, Technip Energies n'exploite pas de champs pétroliers ou gaziers. Son cœur de métier, c'est l'ingénierie et les technologies. Là où Total Energy met le capital, Technip Energies apporte le savoir-faire technique. Les deux sont très complémentaires et on peut même dire que certains projets de Total Energy n'existeraient pas sans Technip Energies derrière. Pour un investisseur, ça change tout. Avec Total Energy, on mise sur la taille, la solidité financière et le rendement. Avec Technip Energies, on joue davantage la carte de la croissance technologie et la transition énergétique. Personnellement, j'ai choisi d'avoir Total Energy en portefeuille car c'est une valeur solide et généreuse en dividendes avec un possible gros potentiel. Pour conclure, on a Comscope qui est clairement un dossier de transformation avec une bêta très élevée. Si le plan se déroule comme prévu, ça peut être extrêmement rémunérateur, mais il ne faut pas se mentir, le risque est aussi beaucoup plus spéculatif que Technip Energies. C'est typiquement une valeur à pondérer prudemment dans un portefeuille et à travailler sur palier. Personnellement, je traiterai ce dossier en prenant sûrement une petite position. Je vous dirai donc dans une prochaine vidéo si je prends position. Concernant l'action Technip Energies, c'est une belle action PEA exposée au GNL et à la transition. C'est une très belle action pour la visibilité du cash flow, son côté énergie et une action complémentaire à Total Energy. Actuellement, je ne prends pas position sur Technip Energies, mais pourquoi pas l'intégrer à mon PEA pendant une correction du titre. Dites-moi en commentaire laquelle de ces actions vous attire le plus. Si ce contenu vous a plu, votre like et votre abonnement m'encourageraient beaucoup. Merci à tous et bon investissement.